Donc, avant de voir l'action des drogues sur le cerveau, on va d'abord voir ce qu'on appelle le système de récompense. Donc, le système de récompense est un ensemble de neurones qui est impliqué dans la mémorisation de comportements qui permettent l'apprentissage de comportements qui permettent la survie. Donc, vous devez noter au niveau du cours, si je reviens en arrière, hein, on va satisfaire des besoins vitaux et à vous de compléter. Donc, les besoins vitaux, c'est le fait de pouvoir se nourrir, donc recherche de nourriture et point d'eau. Donc, les animaux mémorisent, les neurones vont mémoriser les comportements, les trajets qui ont été effectués pour accéder à ces points. L'évitement de danger également, et l'accouplement à la reproduction qui est indispensable à la survie de l'espèce. Donc, ces neurones-là sont répartis dans différentes aires corticales. Ici, on les voit sur une coupe. Donc, il y a plusieurs aires qui sont impliquées, qui sont à différents endroits du cortex et qui vont pouvoir donc communiquer entre eux. Le septum et tunaire, si vous voulez noter un exemple, est un regroupement de neurones qui vont donc être impliqués dans l'évaluation de la sensation de plaisir procurée par une action particulière. Ces neurones vont communiquer par un neurotransmetteur particulier qui est la dopamine. Donc c'est pareil, vous devez le noter dans le cours. Je rappelle ici parce qu'on va en avoir besoin un peu plus tard et vous avez dû vous en rendre compte lorsque vous avez essayé de compléter le tableau sur l'action des drogues. Tout a un rôle sur les neurones à dopamine et sur ce neurotransmetteur. Donc je vous rappelle que le neurone présynaptique renferme la dopamine dans des vésicules, que ces vésicules vont subir l'exocytose lorsque ce neurone présynaptique est excité et est parcouru par un potentiel d'action. La libération dans la fente de ce neurotransmetteur va permettre la liaison avec les récepteurs situés sur la membrane post-synaptique du deuxième neurone. La liaison dopamine-récepteur va modifier le potentiel membranaire de ce neurone et permettre son excitation. Et puis pour interrompre cette excitation, pour pouvoir à nouveau la recommencer, hein, il y a soit un système de recapture, la dopamine ici va être recapturée par le neurone présynaptique pour reformer les vésicules par l'intermédiaire d'une protéine canal, ou alors ici en numéro 4, la dopamine va être dégradée pour plus qu'elle puisse se lier à ses récepteurs. Donc ça, à retenir, même si on l'a déjà vu. Les effets naturels internes, ce qu'on appelle endogènes de la dopamine dans le corps, sont la motricité, la motivation, l'apprentissage, la mémorisation et surtout ce fameux système de récompense. Alors, comment on a découvert les endroits impliqués dans ce système de récompense? C'est là où vous avez un encart sur une expérience sur des rats qu'il faut prendre en note. Donc, des scientifiques, Holtz et Milner, vous n'avez pas à connaître la date ni leur nom, hein, dans les années 50, en fait, on fait une découverte complètement fortuite des neurones impliqués dans cette sensation de plaisir. Eux, ils travaillaient sur une autre zone, mais qui était située pas loin, sur l'hypothalamus, et sur la vigilance et l'état de stress lié à ces neurones. Donc, ils avaient implanté des électrodes dans l'hypothalamus. Le rat pouvait appuyer sur une petite pédale, ça générait un courant électrique qui leur envoyait une impulsion de faible intensité, mais qui quand même activait ce centre de vigilance. Et les animaux, du coup, avaient comme réaction attendue de se déplacer dans la cage et de ne plus appuyer sur cette pédale et d'avoir un comportement plutôt de prostration et d'éloignement. Et en fait, il y a un rat qui a témoigné au contraire un tout autre comportement. Il appuyait de façon frénétique sur la pédale. Et donc, vous pouvez remarquer que ici, au bout d'une heure, il appuyait quasiment 4500 fois sur la pédale. D'accord, on est en centaines de pressions. Et que au bout d'une heure... pas au bout d'une heure, hein. On est au bout de plusieurs jours, pardon, il appuyait. Et au bout donc on est à 108 heures, donc on est à peu près au bout de 5 jours d'expérience, il était à plus de 7000
coups de pression cumulés sur la pédale. Les fois où il s'arrêtait, c'est pas parce qu'il le désirait, hein, c'est parce qu'on coupait le courant électrique de la pédale. Donc en fait, il continue à appuyer, mais ce n'était plus enregistré. Et c'est un animal qui en fait est mort de faim et de soif. Il ne se nourrissait plus au point d'en mourir, hein, et il appuyait frénétiquement sur la pédale. Et donc les scientifiques ont réalisé que, en faisant des recherches, hein, que l'électrode implantée n'était pas implantée au bon endroit, ne touchait pas l'hypothalamus, mais touchait une autre aire, qui étaient en fait les aires impliquées dans ce système de récompense. Pardon. Donc, dans les conditions naturelles, ces neurones impliqués dans le système de récompense ont une activité relativement modérée et sont plutôt inhibés. D'accord ? On n'est pas tout le temps en train d'éprouver du plaisir pour quoi que ce soit. Sauf certains comportements qui sont hérités de ce que je vous ai dit au début, vont déclencher cette sensation de plaisir. Et donc, les comportements, c'est à vous de les noter. C'est en lien avec la prise alimentaire. Hein. Certains aliments vont déclencher une sensation de plaisir, alors qui ne va pas forcément être exactement la même en fonction des habitudes alimentaires, mais voilà, il y a des comportements alimentaires qui font qu'on éprouve du plaisir. Une activité sportive aussi, intense, va provoquer une sensation de plaisir. Et donc là, on est sur l'évitement de prédateurs et le fait de devoir courir. Et puis, le troisième comportement lié à la survie et que l'on a conservé, c'est l'accouplement, et c'est-à-dire que l'orgasme, le fait d'avoir d'avoir un comportement sexuel pleinement épanoui et consenti, apporte également une sensation de plaisir et donc active ce système de récompense. Maintenant, il y a certaines substances qui, en fait, modifient et dérégulent ce système de récompense et qui vont entraîner une addiction et qui vont faire qu'on appelle ça une drogue. Donc, toutes les molécules que l'on va qui sont à votre programme, je vais vous dire après lesquelles le sont spécifiquement, hein, vont agir sur les neurones qui communiquent avec la dopamine dans le système de récompense. Donc, dans votre livre, on vous montre plusieurs drogues et on ne définit pas en fait d'un point de vue biologique les drogues douces, les drogues dures, les drogues légales, les drogues illégales. À partir du moment où la substance a une action sur des neurones impliqués dans le système de récompense et qui vont entraîner une addiction, c'est-à-dire une consommation de plus en plus importante de cette substance pour atteindre au minimum les mêmes effets de plaisir, on appelle ça une drogue. D'accord ? Il n'y a pas à tortiller. Donc, la nicotine que l'on retrouve en fait en petite quantité dans la cigarette, on retrouve plein d'autres molécules cancérigènes beaucoup plus nocives que la nicotine. Sur ce diaporama, on vous montre le récepteur à acétylcholine, ça devait vous rappeler des souvenirs puisqu'on avait comparé la localisation de l'acétylcholine que l'on voit en bas, qui se fixe entre deux acides aminés particuliers. Vous vous rappelez, l'acétylcholine, je l'ai mise ici en noir, et les deux acides aminés impliqués au niveau du récepteur sont ici en bordeaux. Et en fait, on constate que la nicotine se fixe également au niveau de ces récepteurs, tout comme le curare le faisait. Sauf qu'attention, le curare se fixait sur les récepteurs à acétylcholine au niveau du muscle, et donc avait une action au niveau du muscle. Là, l'acétylcholine est un neurotransmetteur qui est également impliqué dans le cerveau et donc on a des neurones également impliqués dans, qui ont des récepteurs à acétylcholine. Donc on n'est pas du tout sur le même organe, là on est au niveau du cerveau. Et donc la nicotine, on le voit, en se fixant sur des récepteurs à acétylcholine, va donc activer ces récepteurs, donc c'est un agoniste, rappelez-vous les termes. Cet agoniste va faire que des ions sodium vont rentrer dans le neurone. On est dans un neurone présynaptique. Ce neurone présynaptique qui va donc subir une excitation va donc activer des ions calcium, un canal calcium qui va augmenter l'exocytose de dopamine. Et donc ça va libérer une quantité de dopamine beaucoup plus importante que lorsqu'il n'y a pas de nicotine et simplement de l'acétylcholine qui n'est pas forcément présente en permanence au niveau des neurones. Donc, on est bien sur un agoniste des récepteurs à acétylcholine qui provoque une excitation des neurones à dopamine. Parmi les effets secondaires au niveau du cerveau, la nicotine va avoir aussi des impacts sur les neurones qui régulent la sensation de satiété, le fait de s'arrêter de manger
parce qu'on estime qu'on n'a plus faim. Et donc, on le sait, hein, les gens qui arrêtent de fumer, qui étaient des gros fumeurs, vont avoir une prise de poids en particulier parce qu'ils n'ont plus cette sensation de coupe-faim. Et puis, il y a aussi le fait qu'ils vont avoir tendance à parfois compenser le manque de nicotine par un remplissage, entre guillemets, mécanique au niveau de la prise alimentaire. La nicotine est aussi un excitant et donc va stimuler l'ensemble des neurones du cerveau. Je parle que des effets secondaires au niveau du fonctionnement du cerveau. Je ne parle pas des effets secondaires beaucoup plus néfastes, encore une fois, cancérigènes, etc. C'est pas ce qui nous intéresse dans cette partie du programme. La cocaïne, on voit ici sous Rastop la forme 3D de la cocaïne et on voit ici le transporteur dit de dopamine et on voit que la cocaïne ici se fixe sur ce transporteur. Je vous l'ai montré, hein, ce transporteur de cocaïne, il sert à recapturer la dopamine une fois qu'elle a agi et donc il sert à arrêter le signal dopamine. D'accord? Pardon, c'était celle-ci qu'il fallait que je montre. En petit rose ici, c'est la cocaïne. On voit que la cocaïne se fixe sur les récepteurs à dopamine, sur les transporteurs à dopamine et bloque. Donc on n'arrive plus à avoir cette recapture. Ici, on vous montrait 2 vésicules pleines, ici, on vous en montre qu'une seule. Donc quelque chose qui bloque l'activité, c'est un antagoniste. Donc la cocaïne est un antagoniste des transporteurs de la dopamine et donc ça va limiter sa recapture. Et donc si ça limite sa recapture, on va laisser beaucoup de dopamine dans la fente. Et donc la dopamine étant un stimulant du système de récompense entre autres, on va déclencher des euphories, la sensation de plaisir, et puis ça va aussi aller affecter les neurones impliqués dans la vision. Il va y avoir des troubles visuels avec des hallucinations visuelles qui peuvent être présentes sous cocaïne. L'alcool. L'alcool est une molécule complexe qui est très diffusée, donc qui va aller partout en quantité, pas besoin d'être en très grande quantité pour avoir un effet important. Ici, on vous montre l'alcool en vert et on vous montre son action sur des récepteurs à un neurotransmetteur qui est un neurotransmetteur inhibiteur qui est le GABA. On en a déjà parlé. Donc sans alcool, le GABA, qui est ici en rose, va se fixer sur les récepteurs et ce qui va faire rentrer des ions chlore, d'accord, et ce qui va empêcher la dépolarisation de la membrane et donc on va avoir une inhibition du neurone postsynaptique. Ça, c'est la version normale. Et en fait, avec alcool, l'alcool se fixe sur ces récepteurs au GABA qui font rentrer encore plus d'ions chlorure. Donc, ça va renforcer l'action du GABA. Donc, on va être dans le cadre d'un agoniste. Et donc, ça va davantage inhiber le neurone. Et on voit qu'en fonction de l'alcoolémie, on va avoir plusieurs effets négatifs. D'accord? Donc, pour des faibles doses, on va avoir une tendance à la communication. On va en fait être désinhibé. Alors, ça paraît contre-intuitif, mais en fait, on renforce l'inhibition de certains neurones qui inhibaient d'autres neurones ou qui excitaient d'autres neurones. Donc, en renforçant l'inhibition de certains neurones, on va au contraire améliorer la désinhibition. La suite dans une autre vidéo.